Bonjour, on va continuer les psaumes, et donc avant peut-être une réflexion sur les possédés, les démons, tout ça. Alors, en fait si c'est intéressant, parce que voilà, un vrai chrétien, il croit au diable et aux démons. Les démons, c'est des anges rebelles. Et c'est intéressant parce qu'en général, les faux chrétiens, non, ça leur dit rien. Ils croient pas au diable et aux démons. Non, on le sent pas. On n'y croit pas. Ah bah, mince alors. Alors c'est très grave, enfin, c'est très embêtant. Et donc, dès qu'on dit oui, le diable, machin, ceci, cela, ça donne tout de suite une impression pour les gens du monde, égarés, fous et tout. Oula, mais lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il vient du Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe? C'était valable au Moyen-Âge, je sais plus. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît un chrétien complètement à côté de la plaque. On lui parle du diable, on dit, on a l'impression que c'est païen, que ça, on parle d'autre chose que de la Bible. Alors qu'au contraire, c'est très biblique et c'est lui qui est pas biblique. Il croit pas au diable. C'est vraiment affligeant. Hein. Bon. Mais c'est même pas de ça dont je voulais parler. Pourtant, il y a des choses à dire. Mais passons parce que c'est le chrétien de base du monde. On se demande même en quoi il croit tellement que... Mais quand même, c'est notable que beaucoup de chrétiens croient pas au diable ou préfèrent ne pas y penser ou ne pas en parler. Bon, ça... Alors que bon, c'est un sujet. Enfin bon. Non, moi je vais parler des possessions. Là, on rigole moins, là, déjà. Alors, pourquoi? Parce que dans l'Évangile, Jésus et les apôtres chassent des démons qui possédaient des gens. Des gens, ils étaient à moitié fous. Ils sont possédés par un démon. On ne comprend pas. Jésus, il chasse le démon. Bam, ça va. Bien. Mais c'est vraiment des démons. C'est pas, ah, le gars, il est malade. Il est malade, il est fou, nananer. Bon. Non. Il y a un démon, le démon il parle, il dit qu'est-ce que tu me veux, tout ça, va-t'en. Et Jésus l'identifie comme tel. Jésus il nous révèle la chose, et il ne dit pas juste il est malade, il est fou. Sinon, voilà. Bon. Donc, Jésus chasse des démons qui possèdent des gens. Les apôtres aussi, grâce au pouvoir donné par Jésus. Ça nous apprend qu'il y a des choses invisibles qui nous échappent, mais qui interagissent. Le diable agit sur le monde, comme on l'a vu dans la Bible. Là où c'est le plus notable, c'est dans Job. Le diable fait des choses dans Job. On dit, voilà, le diable lui a donné une maladie à Job. Exprès. Bon. Les démons aussi agissent, comme on voit dans les cas des possédés. Ce qui oblige Jésus à les chasser. À chasser les démons. Voilà. Et il dit même aux disciples d'en faire autant. Donc voilà ce que je veux dire. Là où je veux en venir, c'est que ça nous apprend qu'il y a des choses qui nous échappent, qui se passent tous les jours, ici, dans nos vies, de manière invisible, qui nous échappent. Et ça nous est révélé par Jésus. Bien. Du coup,
On sait que Dieu, il peut intervenir, les anges peuvent intervenir, mais aussi les démons ou le diable, mais de manière diverse et variée. Et souvent, souvent cachées. Alors justement, on peut se dire, oui, mais ces affaires-là, c'est bon pour le Moyen-Âge ou pour l'Antiquité. On n'est plus, maintenant ça va. Il n'y a plus. Ah bon? Il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. On m'a pas prévenu. Alors, qui t'a prévenu qu'il n'y a plus? Il n'y a plus d'intervention de démons ou d'anges ou que sais-je. Moi, on m'a pas prévenu. Toi, on t'a prévenu? Non. Ah, t'en sais rien. Ben voilà, on n'en sait rien. Et pour cause qu'on n'en sait rien, c'est invisible, ça nous échappe. Donc, de nos jours, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut, comment, qui vient de quoi. Bien. On peut supposer que certains malades mentaux peuvent peut-être être possédés par des démons. Alors, j'en sais rien, c'est une hypothèse. Ou influencés par des démons, peut-être. Bon. En tout cas, nous chrétiens, nous croyons que y a des démons et qu'ils ont pu posséder des gens comme c'est révélé dans l'Évangile. Donc c'est faisable, c'est possible, ça s'est fait. Ça s'est fait. Bon. Voilà, c'était tout. C'était juste pour dire une réflexion sur le fait qu'il y a des choses qui nous échappent, qui sont invisibles, mais qui interviennent, qui influencent, qui agissent sur le quotidien, sur la vie des gens, là, réellement, sur Terre. Donc des choses invisibles, inconnues, notamment des anges et des démons. On n'en sait rien. Mais il n'y a pas de raison que ça s'est arrêté sans prévenir comme ça. En mode ça va, on a chassé tous les démons. Voilà, les chrétiens du Moyen-Âge ont chassé tous les démons, il n'y a plus. Il y a plus, j'en sais rien. Déjà, les chrétiens du Moyen-Âge, ils faisaient tout de travers. Ils tuaient les hérétiques, ils faisaient n'importe quoi. Alors, je sais pas, on peut pas compter sur eux, non, faut pas être... Voilà, une réflexion intéressante. C'est une petite réflexion, quoi, parce que... Voilà, retenir que des choses nous échappent, que vraiment on est dans une situation difficile qu'on ne contrôle pas. On est chez les fous, ok. Et en plus, plein de choses nous échappent. Ok ? Des choses invisibles, des choses surnaturelles. Des choses, à cause de nos limites humaines, ça nous échappe, on peut pas les voir, voilà. Bon. Et ça peut fausser plein de choses. Ça peut fausser des choses. On croit qu'un tel est fou comme ça sans raison. Alors ça se trouve on se dit tiens, il a peut-être mangé un truc bizarre, ou je sais pas, on sait pas, on comprend pas. Justement, ça se trouve c'est un démon qui l'a possédé d'une certaine façon, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous chrétiens, nous croyons au diable et aux démons, et que c'est justement le diable le principal coupable, le chef des démons, le principal accusé, le principal coupable, dans le sens où c'est le chef de la rébellion. Et à la limite, c'est à lui qu'on doit notre situation globale, on va dire. À cause de ses influences, de ses actions, bien sûr. Mais, il faut pas croire que, ah non, mais c'est à cause du diable. Tout est à cause du diable. Voilà. Non. Grave erreur.
On a notre responsabilité, on mérite d'être là, Dieu nous a mis là par décision de justice, on a notre culpabilité, on a nos fautes, on a notre responsabilité. Vous voyez ? Donc c'est pas qu'on est du camp du diable, on est entre deux, on est dans un terrain entre guillemets abandonné dans la nature comme ça, et soumis à plein d'influences, et à savoir quel camp on va choisir, entre guillemets, parce qu'on va, voilà, c'est pas un truc très formel, on va pas dire quel camp tu choisis, non, c'est suivant les influences. Si tu es attiré par les influences du monde et des mauvaises actions, eh ben, c'est l'influence qui vient du diable, et tu vas te retrouver dans son camp, tôt ou tard. Par contre, si tu es, si tu recherches Dieu et que tu es dans des bonnes actions, c'est l'influence de Dieu, et tu vas te retrouver dans son camp tôt ou tard. Il t'attire, voilà. On ne peut pas servir de maître. Ou on sert Dieu, ou on sert l'argent. Et si on sert l'argent, on sert son intérêt, son profit, sa gloire. Et dans ce cas-là, notre chef, c'est le diable, parce que le diable veut se glorifier lui-même. Il veut justement que chacun se glorifie lui-même, afin de pouvoir justement avoir une société, un groupe de rebelles qui cherchent la glorification personnelle et le profit personnel, comme une bande de brigands en fait. Tu as une bande de brigands, chacun veut son intérêt et tout le monde le sait. Et il y a un chef qui dit voilà, pour l'intérêt de notre bande, on va tous attaquer la banque et après on se partage le magot parce que chacun veut son profit. Et ça fonctionne. Ils s'associent pour un même intérêt, à savoir leur profit propre. C'est une association de malfaiteurs. Vous voyez ? Et donc, vous voyez, ça va dans le mauvais sens. Ils suivent le maître de l'argent et tous les coups sont permis pour gagner de l'argent, du profit, de la gloire personnelle. Au détriment du prochain, au détriment des autres. Alors que c'est le contraire, pour le vrai chrétien, il a le souci du profit et de l'intérêt des autres. Et justement, il veut agir en aucun cas pour leur nuire. Vous voyez ? Et donc, le vrai chrétien, il cherche la gloire de Dieu et la gloire, entre guillemets, le bien-être des gens. Il aime son prochain. Voilà. C'est une autre démarche, c'est une autre direction. Donc on ne peut pas choisir de maître, où on va là, où on va là. Et donc il y a un combat d'influence dans le monde, où les gens ignorants et fous, oui, bon, on fait quoi, machin. Et il y a l'influence de Dieu et du diable. Le diable égare le monde. Et il est, et il domine le monde. C'est pour ça qu'il va réussir son projet de domination. Et après viendra Armageddon. Vous voyez ? C'est la bataille finale. Pour dire, bon, ok, les jeux sont faits, c'est fini, on arrête de jouer, Dieu il intervient et on range tout, quoi. C'est fini. Ah bah oui, ce n'est pas question de... Pour l'instant, on a un temps de patience, un temps d'épreuve, où les gens, sont dans l'épreuve, et on verra, et ils peuvent voir quelle direction ils prennent. Voilà. Et c'est important d'en être bien conscient, parce que c'est le vrai enjeu, les vraies choses. Oui, il y a un Dieu, oui, il y a un adversaire, oui, il y a un enjeu, oui, il y a une épreuve,
Et oui, il y a deux directions différentes, et des tromperies, et soit tu cherches la gloire du monde, soit tu cherches la gloire de Dieu. Et ceux qui veulent les deux en même temps se trompent. Vous voyez? Ils peuvent pas servir de maître. Sinon, ils en mettront forcément un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc, soit on met Dieu tout au-dessus, soit on le met à un niveau inférieur. Et donc, on met quelque chose au-dessus. Comme son bien-être personnel, sa gloire, sa richesse. Ça compte plus. Voilà. Et c'est l'épreuve, c'est l'enjeu, c'est... Voilà. Et donc, être bien conscient que les choses nous échappent. On est très limité. On est très limité. Et donc, on n'a que les apparences qu'on voit en face de nous, quoi. Et ce n'est que des apparences. Plein de choses nous échappent, des choses invisibles, des choses surnaturelles. Et voilà, ces épisodes avec Jésus, ça révèle des choses inconnues. Oui, il y a des démons. Oui, même le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Il arrive, salut, on peut faire affaire, on s'arrange, tout. Il discute, quoi, il négocie. Et justement, ça a révélé sa présence. Jésus a, par ce fait, ça a révélé la présence du diable. Ah, t'es là, toi? Ah, ok, qu'est-ce que tu veux alors? Ah, d'accord, tu veux ça? Ah, d'accord, ok, ben on va le dire. Ben ouais, on va mettre ça dans la Bible. Ça va être sympa. Ah, ouais, ça peut instruire. Ça peut instruire les gens, je sais pas. On verra. Pareil, ils chassent les démons. Les démons, ils discutent, ouais, écoute, nous embête pas et tout. Ok, ben allez-vous-en quand même. On va marquer ça dans la Bible. Ok, on fait comme ça. Ça nous révèle ces choses que sinon on connaîtrait pas. Ah. Et donc Jésus donne la vérité, donne la lumière. Ok. Ah d'accord. Ah, il y a ça en plus. Ah mince. Eh oui. Ah voilà. Ben oui. Donc, il y a des anges qui interviennent. Il y a des démons qui interviennent. Tout ça c'est chapeauté par le diable, par Dieu. Et il y a une rivalité, il y a une guerre secrète, c'est ça. Il y a une guerre secrète et ça va se régler à la fin. Ah oui, et on sait qui va gagner. Ah bah oui. Ah c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, les enfants ils peuvent comprendre ça. Si vraiment les gens comprennent pas, c'est vraiment qu'ils sont fous ou ailleurs. Tu dis ça à quelqu'un du New Age, juste, il a pas de cervelle, il peut pas comprendre. Non, tu parles de quoi, je sais. Enfin, tu crois en Dieu, ouais. Eh ouais, mais alors, machin. Enfin, il invente n'importe quoi. C'est autant pas parler presque. Ça sert à rien de parler. Les mecs, ils sont fous. Bon. Voilà, c'était pour la petite intro pour me chauffer, bien chaud, le Manimax là, comme d'habitude. Et c'est parti. Sinon je m'arrête pas. Hein. Donc, je vais lancer le psaume 13, qui est assez court, qui est même très court. Ouais, genre il fait 5 lignes alors, faut pas. Hein. Bon. Et puis après on verra. On verra. Moi je garantis rien. Ça peut faire 2 heures sans difficulté. Quoique, bon. Alors, psaume 13. Jusqu'à quand, Jéhovah, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi?
Ah, vous voyez que depuis le début des psaumes, David, il se plaint de ses ennemis autour de lui. Et il y a des méchants, il y a des ennemis, et enfin, c'est pas sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il invoque, il implore Jéhovah, le vrai Dieu. Mais les choses se règlent pas sur le champ à coup de miracle. Mais David persévère dans sa confiance, persévère dans sa foi, reste sur le vrai Dieu quoi qu'il arrive, malgré les apparences inquiétantes. Et là, justement, David dira, mais vas-tu encore m'oublier? Pourquoi n'interviens-tu pas? Enfin, quand même. Et pourquoi te caches-tu, enfin, Jéhovah, le grand Dieu tout-puissant? C'est troublant. Ça donnerait presque raison à mes ennemis. Ça, vraiment. Et jusqu'à quand j'aurai du souci et du chagrin, vraiment? Je peine. Jusqu'à quand? Et enfin, encore mes ennemis sont toujours devant moi. Je suis en danger. Mes ennemis veulent me tuer. Vous voyez? Donc David exprime pleinement son épreuve, sa difficulté, et sa demande. Il ne comprend pas. Mais enfin, il faut régler ça, quoi. C'est important. Sinon, comment le royaume de Dieu d'Israël va continuer si on me tue, c'est le chaos et tout? Je suis inquiet, moi, j'ai pas envie de me faire tuer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, David revient sur ses demandes à Dieu et lui dit directement toutes ses inquiétudes. Je dis, mais alors, pourquoi t'interviens pas? Et tu me laisses dans l'inquiétude, dans la peur. Et mes ennemis sont toujours en face contre moi. À tout moment, ils peuvent intervenir, agir, m'attaquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, la suite. Regarde, réponds-moi, Jéhovah, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à Jéhovah car il m'a fait du bien. Voyez? Donc, encore une fois, David dit, mais réponds-moi. Ou donne-moi à mes yeux la clarté pour bien voir et comprendre. Je suis troublé, je suis perdu. Je comprends pas, je sais pas quoi faire. Donc donne-moi la clarté dans les yeux pour voir, comprendre. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que je me fasse pas tuer, quoi. Afin que je me fasse pas tuer, et que mes ennemis me disent, ça va, on l'a vaincu, on l'a tué, on a gagné. Super. Donc, guide-moi, montre-moi, aide-moi, pour pas que je me fasse vaincre. Je suis en danger et grave. Et il termine en réaffirmant sa confiance. J'ai confiance en ta bonté. Et j'ai du plaisir à cause de ton salut. Tu m'as fait du bien, Jéhovah. À l'intérieur de moi, tu m'as donné. J'ai un espoir grâce à toi. Un espoir de salut. Donc voilà, c'est fini. Donc, encore une fois, c'est comme une prière de David. Ah bah aujourd'hui, mince, mais encore des problèmes. Encore des problèmes.
Jusqu'à quand les problèmes? Jusqu'à quand tout ça? Mais que faire? Aide-moi, réponds-moi, Dieu. Hein? Donc, pareil qu'avant, mais là on voit bien, c'est court, c'est direct. On voit bien que David est dans l'épreuve, mais il comprend pas. C'est pas possible, je comprends pas. Je comprends pas. On est dans le pays de Dieu. On est dans le pays du vrai Dieu. Il m'a fait roi. Tout va bien. Bon, il y a des ennemis qui contestent mon autorité royale, qui sont puissants et qui veulent me renverser, qui veulent un autre roi. Ils veulent me faire disparaître. Bon. Mais ok, mais Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi quand même. Je veux dire, oh, je me suis pas choisi tout seul, vraiment. Sinon, c'est sérieux, hein. Vraiment. David, c'était un berger, il cherchait pas les embrouilles. Dieu l'a choisi. Lui, ce sera le roi. C'est mon roi que j'ai choisi. Ah bon, bah c'est par l'intermédiaire du prophète. Je sais plus lequel. Je crois que c'est Samuel. Bon, le prophète. C'est le prophète qui décide, qui sert d'intermédiaire, Dieu lui a dit d'eux. Même le prophète était étonné avant. Mais il est quelconque, il a rien, je veux dire, il a rien de rien, quoi. C'est juste un gars, hein. Il est quelconque. C'est étonné. Bon. Donc, Dieu m'a choisi, mais bon, bah, ça va chauffer, les gars. Oh, on est où, les mecs? Je suis le roi, déjà, et en plus, Dieu est derrière moi, donc ça va nettoyer sec. Non, ça nettoie pas sec. Ah, bah, mince. Dieu, il va pas massacrer son peuple pour une embrouille. Alors, comme ça, quoi. Il essaie je sais pas ce qu'il fait, mais il fait au mieux. Il faut avoir confiance qu'il fasse au mieux. De toute façon, David va s'en sortir, donc on peut penser que il a pu être aidé comme il faut. Quoi qu'il en soit, là où David donne cette prière, vraiment, chaque jour, il est inquiété. Chaque jour, il est mal, quoi. Et en danger. Et ça dure. Et à un moment, on se dit, bon, jusqu'à quand? Enfin, mais c'est nos adversaires. Vraiment, il faut que ça se résolde. Et vraiment, aide-moi afin que mes adversaires ne l'emportent pas. Et que mes ennemis, voilà, soient vainqueurs. Et prennent le pouvoir, vraiment. Alors il faut voir que là, on est dans l'Ancien Testament. C'est vraiment le pays de Dieu qui a vraiment choisi lui-même David comme roi. En mode, il n'y a pas de doute. Le contexte est clair. Voyez? Donc si Dieu veut, machin, oui, il fait ce qu'il veut, genre direct. Voilà. Comme en Égypte, comme ailleurs, tout peut arriver, quoi. Parce que c'est l'Ancien Testament, Dieu dirige directement lui-même son peuple. Bon. Alors vous voyez qu'il agit pas toujours, voilà, il agit discret, il agit de manière à ce qu'il guide par la foi. Sinon, il n'arrêterait pas de faire des miracles et tout. Vous voyez, il agit de manière dosée, de manière discrète et comme il faut. Alors des fois, c'est plus voyant que d'autres, mais voilà. On est dans l'Ancien Testament. Et déjà, on voit que, même dans le pays de Dieu, c'est l'épreuve.
Les mauvaises influences sont là, du monde. Hein? C'est dur. Donc imaginez les pays païens, c'est juste la jungle, quoi. Hein? Alors. Mais nous, on est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance plutôt. Oui, on doit préférer dire Nouvelle Alliance que Nouveau Testament. C'est plus précis, c'est plus vrai, c'est exact. Voilà, c'est autre chose, mais on est dans... Eux, ils sont dans une ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Nous, ah non, nous, on suit pas Moïse du tout. Hein. Ah bah, ça serait grave. Ah, c'est super dur, t'as pas idée, mec. Lis les lois de Moïse et t'es réglé. Hein. Ah, ah non, c'est grave. Non. On n'est pas du tout sous les lois de Moïse. Contrairement, entre guillemets, aux judaïstes antichristes de notre époque, qui sont censés, les judaïstes, suivent Moïse. Ils sont censés, mais ils peuvent pas, ou alors ils le font pas en tout cas. C'est trop dur, c'est trop sévère. On est d'accord, c'est des hypocrites. Bien. Alors ils font ça spirituellement, on va dire. Là, en mode, on suit Moïse, mais dans la tête. On peut pas le suivre réellement, quoi, dans les actes. Sinon, on tue tout le monde. Enfin, pas qu'on tue tout le monde, mais c'est sévère, c'est dur. Quoi. Bon. Et même c'est trop dur, ils peuvent pas. Faut être sérieux. Bon, alors, bah, ils peuvent pas. Hein, c'est bon. Nous, on est sous la nouvelle alliance, celle qu'a donnée Jésus, et donc nous, on suit Jésus. Voyez ? Et c'est d'autant plus glorieux et important que Jésus, c'est pas un prophète, hein, ou un simple prophète, c'est bien plus. Jésus, c'est le roi, et en plus, c'est le Fils de Dieu. Et en plus, son alliance toute nouvelle repose sur son sacrifice pour nous sauver, pour nous racheter. Donc ça va loin, c'est tout autre chose. C'est le centre, c'est l'essentiel, c'est... Bien. Et donc, nous, on comprend tout. Ah, mais David, oui, bah oui, on est dans l'épreuve, David. On est dans l'épreuve et dans les tracas du monde. Seulement, David, on lui a rien promis, il n'a pas de modèle. Justement, David, son obligation envers de Dieu, c'est de bien suivre les lois de Moïse. Donc, c'est autre chose. Hein. Mais nous, on nous a tout donné à comprendre, on comprend tout, et pour s'en délivrer, on ne doit pas suivre les lois de Moïse, on doit suivre Jésus. Et donc, contrairement à David, on ne doit pas détruire nos ennemis. Non, nous on doit aimer nos ennemis, être faibles et ne pas se défendre. Ah, c'est différent. Ah, tu dis ça à un judaïste, il comprend pas. Il dit quoi? Mais non, t'es fou. Hein? Tu dis ça à un musulman, pareil. Ah, quoi? C'est quoi ce truc? C'est sérieux? Ça n'a pas de sens. Vous allez pas vous... Et comment Dieu il va gagner? Bah, il a pas besoin de nous pour gagner, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, un musulman, on a l'impression qu'il veut combattre à la place de Dieu. Qu'il veut, je sais pas, il veut conquérir le monde à la place de Dieu, qui veut se défendre à la place de Dieu. Il veut protéger Dieu, voilà. Le musulman veut protéger Dieu. Non mais ça va, Dieu, il peut se défendre, hein. Il n'a pas besoin de toi. Oui, mais sinon ils vont détruire la religion de l'islam, machin. Je veux défendre la religion du vrai Dieu. Ah, Dieu, il peut pas défendre sa religion. Voilà. Ok. Nous, vrais chrétiens, on n'a pas besoin de défendre la Bible ou le christianisme. On va pas dire, bon, comme ça c'est Babylone la Grande. Allez, on va prendre les armes, on va partir en croisade, et on va répandre par la force le christianisme, et on va défendre le christianisme, à coups d'épée. Catastrophe, c'est l'inverse que demande Jésus.
Est-ce que Jésus a pris l'épée et dit, bon, maintenant, attention, hein, il faut défendre ce que j'ai dit, hein, il faut défendre ma Bible, hein, sinon, hein, et puis mon organisation, mon groupe et tout. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui défend notre cause. Et c'est prévu même qu'on perd à la fin. C'est prévu. On est là pour perdre. On est là pour être faible, pour pas se défendre, pour aimer nos ennemis et leur faire du bien. Ah. Voilà. Donc, tout est dit. On est vraiment sur un autre chemin. Parce qu'on a tout bien compris. Ah oui, mais c'est normal, on est dans l'épreuve. On est en prison chez les fous. On n'a pas à changer la prison. C'est fait pour. La prison, c'est fait pour les prisonniers. Les prisonniers, ils sont là chez eux. C'est chez eux. Là, on est chez les méchants. On n'a pas à faire la loi chez les méchants. C'est les méchants qui font leur loi. Vous voyez ? Le diable égare le monde entier. Le diable est chez lui. Voilà. Le monde est à la main du méchant. C'est pour ça que le diable proposait à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre s'il se prosterne devant lui, reconnaît que je suis le chef. Voyez ? Donc, nous, on n'a rien à défendre. Quoi ? Qui ? Hein ? Rien. Et donc, on suit Jésus. Voilà. On porte notre croix. Et c'est clair. Notre croix, c'est notre épreuve. Bam. Qu'on porte, qu'on assume dans notre qualité de chrétien, dans notre témoignage de foi. Voilà. Et donc, vous voyez que ces psaumes, ça inspire. On voit les problèmes qu'il y avait à l'époque, malgré les circonstances. Et donc, quand on comprend bien toute la Bible, on se dit, oui, bah voilà, on comprend qu'il y avait des problèmes. C'est la continuité, sauf que là, on est dans une autre alliance. Mais le monde, il n'a pas changé. Et de même que David, dans l'épreuve, reste ferme et confiant envers Dieu, malgré les apparences inquiétantes. Nous aussi, même si les apparences sont difficiles, inquiétantes ou nous donnent tort, on n'est pas fou. Voilà. On n'a rien à prouver, à démontrer. On n'a pas à dire si j'ai raison, je vais te le prouver. Non. Enfin, je peux le prouver par la démonstration, mais les fous vont pas le comprendre. Donc je vais pas le prouver physiquement. Ils vont nous dire fais-nous un miracle et on y croit. Mais je ne vais pas faire de miracle. Et Dieu n'en fera pas. Dieu veut pas nous diriger de force. Dieu nous dirige par la foi. Donc c'est l'épreuve de la foi. Les fous vont se conforter dans leur folie. Genre, ah bah tu vois, tu t'es fait vaincre, donc t'as tort. C'est ça, le fou, ça se résume à ça. Ah bah tu vois, t'as perdu, donc t'as tort. Si t'avais raison, t'aurais gagné. Bah Jésus, il a perdu. Il s'est fait taper, prendre, taper, insulter, condamner et tuer. On l'a enterré. Bon bah voyez, c'est pas le Fils de Dieu, c'est pas un envoyé de Dieu, ni même un prophète, enfin, on l'a tué. Il a été tué. Il a perdu, il a été vaincu, donc vous voyez bien que Dieu n'est pas avec lui. Il est mort. Seulement après, plus tard, Dieu l'a ressuscité pour lui donner raison. Il dit voilà, à la fin,
à la fin, c'est toi qui gagnes. Et bien là, c'est pareil, le chrétien, tout lui donne, il est là pour perdre. Les fous vont dire, bah, il a tort, Dieu n'est pas avec lui, il n'y a pas de miracle. Il a perdu, il est battu, il est vaincu, et il est mort. C'est un idiot qui s'est trompé dans ses idioties. Dieu, si Dieu il y a, Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu était avec lui, il aurait gagné, il aurait fait des miracles, et balaboum, et rien n'aurait pu l'arrêter, et on serait obligé de se prosterner devant lui en disant « Ah bah oui, force est de constater, tant de puissance et de force est étonnante, on se prosterne, il y a forcément, oui, quelque chose qui nous dépasse, oui, Dieu est avec toi, prosternons-nous. » Mais c'est pas du tout le cas, donc. Il rigole, il se moque, bien. Mais à la fin, au jugement, pareil, les morts vont être ressuscités, Dieu va juger, tout sera clair, et les chrétiens gagnants. Voilà, tout comme Jésus. Tout comme Jésus. Et donc, nous, vrais chrétiens, on est là pour perdre. Et même s'en réjouir. Oui, nous aussi on souffre avec le Christ. Oui, c'est prévu. Oui, c'est normal, on est chez les fous. On est chez les méchants. C'est eux qui commandent, c'est eux qui dirigent. Et oui, nous, on doit être faibles et se réjouir. Parce que sinon, si on était fort, on voudrait imposer notre point de vue par la force. Hein, on ferait comme Babylone la Grande. On tuerait à droite et à gauche tous ceux qui nous contrediraient. Voyez ? Et en fait, ce serait tout autre chose. Tout autre chose. La gloire du monde nous aurait corrompus. On dit voilà, on est les plus riches, voilà, on est les plus forts, voilà, on est les plus intelligents, et voilà, voilà. Et on serait orgueilleux de nos succès, on se glorifierait. Ah, qu'est-ce qu'on est, regarde tout ce qu'on a fait. Ah, on en a tué des ennemis. Hein. Eh, c'était pas facile. Hein. Ah, ils étaient durs. Hein. On a dû faire des ruses. Ah, on a dû faire des trucs pas possibles. Hein. Ah bah, dur. Mais on les a tués, machin. Tout, on a pris tout l'argent, voilà. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Mais Dieu, il t'a pas demandé de faire ça. Il t'a demandé de faire l'inverse. Oui, mais il va apprécier quand même une belle cathédrale. Hein, il va pas dire non. Et là, tout ça, là, tout le monde, voilà, grâce à nous, toute l'Europe est chrétienne et tous les pays sont chrétiens. Et obligés de l'être d'ailleurs. Donc, tu vois, on va être récompensé. Bah non. Non, tu persécutes les gens, tu les embêtes, tu les forces à croire, tu les forces. Tu fais le contraire de Jésus. Tu es Babylone la Grande. C'est clair, c'était prophétisé. Voyez ? Donc, il n'y a pas le choix, tout est clair. Modèle de Jésus ou modèle catholique. Alors, modèle catholique du Moyen-Âge, hein, j'entends. Maintenant, c'est pas qu'ils ont trop changé, c'est qu'on leur a enlevé le pouvoir. Les pays ont voulu être laïques. Et donc, Babylone la Grande s'est retrouvée avec de moins en moins de pouvoir politique. Mais elle n'en est pas moins nuisible. C'est juste qu'elle tue pas les gens maintenant. C'est bien. C'est mieux. Bon. Donc, voilà. Soit tu suis, soit en tant que chrétien, tu suis Jésus dans son modèle, dans son exemple, soit tu suis Babylone la Grande, et tu prends ton épée et tu vas faire ta loi, d'une façon ou d'une autre. Alors avant, à coup d'épée, mais maintenant, en votant. Un chrétien qui vote,
C'est un chrétien qui se mêle de politique, qui veut prendre la place de César, et qui veut imposer son point de vue. Alors c'est plus pacifique, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. Voilà. Bon, enfin. Voilà. Pour dire que les situations sont différentes, mais ça inspire. C'est bien, les psaumes. Et puis surtout, ça me donne l'occasion de dire Jéhovah toutes les 2 phrases. Oui, parce que le nom de Dieu, donc, Jéhovah, il est énormément dans l'Ancienne Alliance. Alors que dans l'Évangile, dans toute la Nouvelle Alliance, pas une seule fois il y a Jéhovah. Pas une seule fois le nom de Dieu. Parce qu'il il y a pas. Non, et ça, il n'y a pas. Ça fait qu'on n'a pas l'occasion de nommer Dieu en lisant le Nouveau Testament. Alors c'est pas que Dieu a perdu son nom, hein. Les fous, et c'est pas ce qui manque, vont dire oui, c'est normal, ça se fait plus, machin truc, une explication folle. Voilà. Une explication folle, genre Jésus, sinon il nous l'aurait dit, il nous le dit. Père, que ton nom soit sanctifié. Oui, mais ça veut dire autre chose. Ah bah. Non, il y a énormément le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a même un commandement sur le nom de Dieu dans les 10 commandements. Et à chaque fois, on rappelle le nom. Voilà. Et là, juste t'es obligé d'avoir Jéhovah presque toutes les 3 lignes, quoi. Toutes les 3-4 phrases, t'es presque sûr de tomber sur Jéhovah, quoi. Ah, c'est tout le temps. Réponds-moi, Jéhovah, mon Dieu. Alors c'est marqué, bon, le texte que je mets en dessous, ça va être marqué, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. C'est-à-dire, Éternel, une sorte de qualificatif pour remplacer le nom de Dieu. C'était marqué Jéhovah, mais ils n'avaient pas voulu le traduire. Enfin, il y avait la traduction Jéhovah, mais ils ont voulu le remplacer, cacher le nom. Ils disent non, on va mettre Éternel. Ça sonne bien. Ça fait Dieu, ça fait une qualité de Dieu. Mais c'est pas son nom, c'est une qualité, c'est un qualificatif. Ils auraient pu très bien mettre tout puissant, très haut, grand. Donc ils auraient pu mettre très haut mon Dieu, ou tout puissant mon Dieu. Là ils ont mis, allez, éternel mon Dieu. Mais non, la vraie vérité du vrai texte, c'est le nom de Dieu, qu'on traduit en français traditionnellement par Jéhovah. Jéhovah, mon Dieu, c'est tout. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres des mauvaises influences de Babylone la Grande. Voilà. Donc bon, moi je fais en mode tank. Dieu il s'appelle Jéhovah dans la Bible. Point. Si ça dérange des gens, c'est leur problème. Ils régleront ça avec Dieu. Hein? Voilà, c'est tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc oui, je vais pas faire une... Non, pas... Enfin, ça va. C'est comme ça. Oui, peut-être un petit mot pour dire que moi je suis pas témoin de Jéhovah. Alors j'aime bien les témoins, c'est intéressant, mais je suis pas témoin. Bon, ils ont plein de défauts, enfin ils ont plein de qualités, mais des défauts aussi.
Et malheureusement, ils ont aussi pas mal de fausses doctrines, dont des fausses doctrines importantes. Donc de toute façon, voilà, c'est trop fermé, c'est super fermé, tu peux pas être témoin de Jéhovah si tu veux. Il faut, c'est un groupe, un club très fermé. Donc tu fais pas partie du club si t'as pas... Bon, tu choisis pas, quoi. C'est pas toi qui choisis, c'est eux qui choisissent qui est témoin ou pas. Bon. Donc, je ne suis pas de fait, et j'ai pas envie de l'être parce qu'il y a des fausses doctrines, c'est tout. Pas compliqué. Hein. Et pas qu'un peu. Bon. Alors, dommage, ça aurait pu être sympathique, mais apparemment c'est l'épreuve, c'est la guerre, c'est la guerre des influences. Et donc, bon, voilà. Mais ça m'empêche pas d'utiliser le nom de Dieu. C'est pas parce que telle église dit Jésus, ah bah non, si je dis Jésus, on va croire que je suis catholique, par exemple. Donc, et il y a des fous qui font ça. Donc, je vais utiliser le nom de Jésus, mais en hébreu, Yeshua. Ah, mais comme je suis intelligent. Oh, comme je suis un vrai chrétien authentique, je parle en hébreu maintenant. Yo. Donc, ah non, moi je crois pas en Jésus, je crois en Yeshua. Et pourquoi tu parles en hébreu? Il s'appelait Yeshua, j'y peux rien. Bah oui, mais on traduit les noms. Oui, mais je préfère, c'est plus authentique, yo. Comme ça, on me confond pas avec les faux chrétiens. D'accord, mais tu peux utiliser Jésus sans être un faux chrétien, quoi. Non, non, non. Bah ouais, mais alors, faut parler en quelle langue après? Pour être un vrai chrétien, faut parler en grec, en hébreu. On sait plus comment parler. Et tu pries en quelle langue? À un moment, c'est ridicule. On voit bien que, alors les autres, ils sont fous, ils se croient des vrais chrétiens, hein, les mecs, attention. Les mecs sont bien fous, faut être sérieux. Ah non, grave. Bah, la preuve, ils disent Yeshua. Alors, en français, c'est Jésus. Même ça, voilà. Après, si tu veux parler en hébreu, ok, mais en hébreu totalement. Si un hébreu me dit en hébreu, voilà, eh ben il parle tout en hébreu. Okay. Et dans ce cas-là, Jésus et Jéhovah, ce seront d'autres noms traduits dans sa langue. Par exemple, Jésus et Jéhovah, ça se dit autrement en italien, en chinois, en russe, en anglais. C'est normal. Mais dans leur langue. Nous, on parle en français. Donc, le nom de Dieu est traditionnellement traduit par Jéhovah et le nom du Christ traditionnellement traduit par Jésus. Ok, on se comprend, c'est bon. Parce que Yahvé ou Yahweh, c'est en hébreu. Pas bon. Enfin, c'est moins bien. C'est moins bien. Bah oui, c'est moins bien parce que c'est pas en français. Qu'on parle en français, on parle en français. C'est tout un débat, de toute façon les mecs sont fous. Juste, s'ils pouvaient parler en chinois, ils parleraient en chinois. Quoi. Ok, donc voilà. Tout ça pour dire que Jéhovah c'est notre Dieu, c'est le nom de notre Dieu, quoi. Et c'est pas parce qu'on utilise le nom de notre Dieu qu'on est forcément de tel groupe, à savoir les témoins de Jéhovah. Puis c'est tout. Bon, après, au moins, même s'il y a c'est prétexte à faire connaître le nom de Dieu, c'est pas mal. Ça va réveiller peut-être des gens. Ah, je le savais pas. Ah, pourquoi tu savais pas? Bah, on me l'a pas dit, mais pourquoi on te l'a pas dit? Ah, bah c'est vrai ça, pourquoi on me dit rien? Ah, peut-être que t'es dans Babylone la Grande. Ah, d'accord. Ah, bah ah, bah oui, bah alors, il faut trouver la vérité. Bah oui, il faut chercher. Allez, hop. Chemin étroit.
Il n'y a pas de direction pour te donner le chemin étroit. Si quelqu'un me dit, bah alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dis, bah, pour le chemin étroit, bah, reviens à la Bible simple, déjà. Et après, Dieu te guide. Hein? Voilà. Ok. Bon. Bah, la prochaine fois. Voilà. C'est bon. C'est cool. Et ouais, des fois, bah, j'ai des idées, j'ai plein de petites idées, mais ça reste petit. Donc, ça fait pas un vrai sujet très fort, quoi. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est petites idées, puis un psaume pour bien, miam miam, pour bien remplir, pour bien nourrir, quoi. Et puis d'autres petites idées bonus pour conclure, quoi. Ouais, on fait dans la petite idée, on fait dans les petites idées, là. Ah, ça peut aider, ça peut aider. Petit truc, petite réflexion ici et là, quoi. Ah d'accord, des petits trucs, on dépoussière, voilà. Avant, c'est comme, bon, on répare des gros trucs pour que ça fonctionne. Puis après, un coup de peinture, on enlève la poussière, un coup de balai, on dépoussière, on met un coup de peinture, ça fait, voilà, des petits détails pour faire propre. Donc voilà, on fait un peu de dépoussiérage, comme ci, comme ça, tranquille, propre, pour faire joli. Ok, bah bonne journée, hein. C'est cool, voilà, pas trop long, pas trop court non plus. À la prochaine, et moi je vais essayer d'arrêter. Oui, je... ouais, bon, je vais essayer, je vais arrêter, là, ça va, oh, poussez pas. Arrête, c'est bon, je vais arrêter, là. Ah, je vais moins me dire au revoir, ça va. Bon, au revoir. À la prochaine, salut, à demain. Ah ouais, à demain, là, je suis parti pour y aller tous les jours, là, genre, j'aime ça. J'en ai besoin. Tous les jours, voilà, une petite vidéo. Voilà, ça me plaît. Merci, allez, salut.